Salut tout le monde, donc voilà dans une petite exploration dans l'inattendu. On s'attendait pas du tout à voir ce genre de petite merveille. Et franchement ça fait bien plaisir de découvrir un spot de ce genre là. Et complètement figé, la végétation qui a repris ses droits totalement en ces lieux. Et franchement c'est un régal. Pour le coup je suis pas tout seul, encore une fois je suis accompagné de ma chérie qui est là-bas. Et bien évidemment de Kevin, que vous avez déjà découvert dans d'autres vidéos. Donc là c'est une petite sortie familiale encore une fois, donc ça fait plaisir. Voilà, voilà. Allez, c'est parti les amis, let's go. Du coup, nous commençons cette exploration dans le vif du sujet, car nous sommes dans la pièce principale de cette petite maison. Et là, nous sommes dans le salon salle à manger du coup. Et franchement bien crépi, j'adore ce genre d'ambiance, totalement figé. Je vous fais un petit plan d'ensemble là, et là comme on peut se rendre compte, la végétation pénètre à l'intérieur, c'est dingue, c'est dingue. Donc là, on se trouve face à un buffet. C'est très certainement le meuble le plus massif de la maison. Et on peut se rendre compte qu'il y a une multitude d'objets qui restent encore ici. Tout plein de petits bibelots. On peut s'en rendre compte. Sympa ce petit détail, la petite chouette là. Les petits, oh là là, ils sont tout petits les petits tubes de colle UHU. Il y a 1 gramme. Ça va être de la colle forte à mon avis. Cochon. On a une cigogne là-bas. Ouais, on peut voir que le meuble est recouvert de marbre. Ouais. C'est dingue. Impressionnant. Là, ici, on peut retrouver tous les objets, toute la vaisselle en fait, qui est encore présente. On a les tasses, les bols, les verres. Là, on a un petit pot de confiture Bonne Maman, mais je suis pas persuadé que ça soit de la confiture à l'intérieur. Ouais. Là-haut, on a des beaux petits chandeliers en porcelaine. Là, nous avons le coin télévision à tube cathodique. Là on fait un petit bond 20 ans, ouais, 25 ans en arrière on va dire avec ce genre de télé. Ouais. Ouais, là on a des beaux cadres juste là. De paysans à la montagne avec le troupeau de moutons. Et là, nous avons la table. Waouh! C'est impressionnant de voir ça. Tout est resté figé. Après, peut-être que la maison a été visitée par d'autres personnes. Je sais pas du tout. Je ne l'ai pas vue encore celle-ci sur les réseaux. Là, on a une photo de famille. Ici, très certainement. Là, on a la table. Wow. Les toiles d'araignée qui sont venues se prendre sur l'assiette, dans le verre. Oh là 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 là. On peut laisser imaginer que la personne se trouvait ici avant que un drame ou une urgence se laisse appeler. Là, du coup, on a un calendrier 2014. On peut laisser sous-entendre que, après ça, la vie s'est arrêtée ici. Carte électorale. Ah oui. Donc là, on a le prénom Sophie qui vivait ici. Née à Gentilly
le 13 décembre 87. Donc pas 1987, mais 1987. 1800. Pourquoi j'ai dit quoi moi? Ah bah d'accord. 1887. C'est dingue. C'est dingue. Ouais. Ouais. Impressionnant. Là on a le petit poste radio pour écouter les petites infos de la journée avec la météo. Ouais, avec la petite mélodie pendant qu'on prenait le petit repas à la fraîcheur des murs bien épais. Ouais. Là, on a un très beau fauteuil. On peut en retrouver 4-5 dans la même pièce. Ouais. Oh, c'est joli ça. Donc, je vous le dis tout de suite, encore une fois, c'est des fleurs en plastique. Mais c'est magnifique. Ce petit coin là, il est sublime. Là, on a une très belle photo. Peut-être le couple qui vivait ici. Très certainement. On peut voir que les meubles commencent à subir la moisissure. Ouais. Il reste encore une multitude d'objets à l'intérieur. Waouh. Ah. La pince à ceinture. Un chausse-pied, un mètre. Une gomme. Quelques boutons. Et ben. Hop, et là, qu'est-ce que nous avons? Ouais, une boîte à boutons juste là. Une bougie, des dés. Ouais. Faut gratter des dés. Hop, et là encore une petite boîte. Ouais, partiellement vide. Là, on est face au poêle à bois. Je pense que c'est le seul moyen de chauffage ici en fait. Parce que j'ai pas vu de radiateur ou quoi que ce soit. Donc très certainement le seul unique moyen de chauffage qu'on pouvait trouver dans cette maison. Je pense qu'après il devait y avoir des diffuseurs un peu partout. Ça devait monter au niveau des combles et repasser ensuite dans des conduits enfin c'était dispersé dans chaque pièce de la maison. Ouais, il est sympa, Devil. Et ben, il est là. Ouais, un petit programme télé. Et du coup là on a un autre nom, c'est Josiane. Josiane, et là-bas nous avions Sophie. Ouais. Du coup peut-être que Sophie était la mère de Josiane. Ou l'inverse, ouais, peut-être. Et là nous avions un coin pour se reposer juste en dessous de la fenêtre. Oh là là, on a un petit courant d'air, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oh, c'est excellent. Ouais, d'avoir ce petit coin repos en fait, juste en bas de la fenêtre. Après j'allais dire une bêtise, ils ont aménagé un coin lit, mais non, il n'y a pas d'étage. Donc ouais, ça devait être juste un petit coin repos comme ça. Installé dans la salle à manger. Ah, c'est excellent de voir ça. Et là du coup on peut se rendre compte encore une fois la végétation qui rentre à l'intérieur. Vous voyez, c'est vert. C'est encore vivant tout ça. Malgré qu'on voit l'extérieur qui est totalement grillé en friche. Ouais. Hop. Là on va attaquer la suite de la balade pour ensuite arriver dans la chambre. Et là, changement de décor.
Les murs ont l'air totalement propres. Désolé, je rigole parce que ça raconte que des bêtises. Du coup, ouais, c'est vrai qu'on a un énorme contraste entre tout ce qui est la partie habitation, enfin la partie habitation, ça y est, je suis la partie pièce à vivre, et puis la chambre qu'on a en face, malgré qu'on peut remarquer des débuts de moisissure derrière tout ce qui est la... C'est quoi, c'est du papier ça? Non, c'est de la fibre. Ouais, c'est de la fibre. Ouais. C'est dingue. Et là, nous avons le lit. Oh là là. Oh, le lit, il est sympa. Hein. C'est rigolo d'ailleurs de retrouver un lit de ce style-là dans une maison comme celle-ci. Ouais. Généralement, on retrouve ça plus dans tout ce qui est manoir, château, hôtel, gros hôtel. Ouais. Après, on peut se dire que les gens qui vivent ici, on aurait pu se faire un petit plaisir. Ouais, j'aime bien. Ouais. Ouais. Il fait super frais dans cette chambre. Hein. Malgré la chaleur, dehors, il doit faire à peu près 35-36 degrés. Là, on doit avoir à peine 20 degrés, ouais, je pense. On a une moustiquaire là juste devant. Donc ça permettait d'ouvrir les volets en grand sans être embêté par tout ce qui était les insectes volants. Là, on a une petite commode. Ouais. Ça va être du pot pourri. Ouais. On retrouve quelques autres toilettes. Dior. Diamela. On a une montre juste ici. Là, on a tout ce qui est les effets personnels. Ouais. Encore une fois, on a des roses juste là. Il y a un magnifique cadre, une peinture qui représente, enfin qui est super représentative de la maison en soi, avec tous les bouquets, toutes les plantes qu'on peut retrouver dispersées dans la maison. Ouais, il devait aimer tout ce qui est les fleurs et tout ça ici. Là, on a un petit plan général de la chambre. D'ailleurs, il n'y avait pas de porte. Ah si. Ouais, je raconte des bêtises, il y avait une porte. Je pensais qu'il n'y avait pas de séparation entre la chambre et puis la salle à manger. Là, on a une chaise à percer. Là, on peut retrouver différents bijoux. Ouais. Là, on a deux tables basses. Enfin, deux tables. Deux chevets. Là, on a... C'est quoi ce délire? Des tickets resto. Alors, on a un paquet de tickets resto juste là. C'est dingue de voir ça. Jamais utilisé. 2012. Ouais. On a tout le carnet qui est juste là. Il doit y en avoir pour plus d'une centaine d'euros juste là. Hein. C'est des tickets à 7,83. C'est fou de voir ça. Pff. Encore des plantes. Et là, on a deux armoires ultra imposantes qui, elles, sont totalement prises par la moisissure. On peut retrouver ici tout le champignon en fait, ouais, qui s'attaque aux armoires. Ouais. Et voilà. Ouais, donc du coup les armoires sont partiellement pleines, on va dire. Bon, je pense que la maison a été visitée aussi par des personnes qui étaient en quête de recherche d'argent et autres. Ouais, c'est triste de voir ça. Hein. Ouais, c'est vraiment triste. Ouais. On va se retrouver pour la suite de cette maison. Et pour le moment, on s'en régale. Franchement, un vrai plaisir de pouvoir se balader ici. Ouais. Allez, c'est parti.
là, nous arrivons dans l'entrée principale de cette maison. Là, on peut se rendre compte de la végétation, encore une fois, qui pénètre à l'intérieur, à se demander si c'est pas elle en fait, du coup, qui a ouvert la porte directement, parce qu'on voit que la maison en soi n'était pas fermée à clé et juste clenchée en fait. Ouais. Là, on a les chaussures. Et là, on a le porte-manteau. Ouais. Oh là là là. C'est vachement décalé ici, hein. C'est un truc de fou. Hein. Tout le papier peint a été décollé. C'est rempli de bouchons là en fait là. Ouais. C'est dingue. Hop. Et là, nous sommes en train de découvrir le coin cuisine. Ah, il fait encore plus frais ici. En face de nous, on a le ballon. Là, l'évier. Ouais. Elle est tout en long, la cuisine. Ah, du coup, on a un thermomètre juste ici. Ça pourrait être intéressant de voir la température qu'elle indique. Ouais, c'est ça. Non, même pas. Elle indique 24 degrés. Ouais, en même temps, 10 degrés de différence, ça se sent. Ça, je peux vous le dire. Surtout à l'ombre. Ouais, on peut voir aussi que c'est rempli de crottes de souris un peu partout, là. Donc du coup, tout ce qui est rongeurs doivent se faire plaisir ou ont dû se faire plaisir. Là, on a les médicaments, des confitures. Et là, pareil, on peut se rendre compte que les placards sont pleins. Huile d'olive, huile de noix. C'est quoi ça? Ah, c'est des cubors, ça, je crois. Ah, c'est des carrés de cubord. Oh la vache. Ça a été totalement dépioté. Ah, c'était une boîte d'allumettes qui a été complètement ravagée là. Ouais, le meuble il tient par l'opération du Saint-Esprit. Oh là là. Là, on a le coin cuisinière, chauffe-plat. Et là, le frigo qui est vide, ou qui servait de stockage pour les gamelles. Oh là là là. Elle est dans un sacré triste état. Ouais. Les prises électriques là. Oh, il y a tout à refaire et tout est à refaire ici. Et là, oh bah non, j'aurais pensé la salle de bain, mais non. On est face à un toilette. Il y a un coin pour se laver les mains, faire sa petite toilette. Et là, nous arrivons dans la seconde chambre qui, elle, a l'air d'être en total désordre. Encore une fois, on voit que la végétation continue son chemin tout au long de la maison. Oh, celle-ci est totalement en bordel. Waouh! Regardez-moi un peu ce bazar. Tout a été retourné, fouillé. Là, on a l'extérieur. Il y a une sacrée belle vue. Hein. Et en plus, la maison est au calme. C'est un vrai havre de paix ici. On a pas mal d'objets. Ouais. C'est dingue. Donc du coup, je vais pas m'attarder ici. Je vais vous montrer exceptionnellement l'extérieur de la maison. Là. Nous passons le
bas de la porte. Et là, la chaleur est totalement de mise. On peut se rendre compte que la végétation a repris ses droits. Oh là là. C'est dingue. Là on peut voir quelques dépendances. On va essayer de voir si je peux essayer de me rapprocher un tout petit peu. Là, on a une béquille juste là. Et là du coup, l'intérieur de la chambre en désordre. Du coup, je vous avoue, pour atteindre l'autre partie de la maison, là-bas on peut voir un garage. Et là du coup une dépendance, mais avec le toit en fait qui est totalement écroulé sur la maison. Voilà, on a les mangeoires pour les oiseaux. On va essayer de voir si on peut s'approcher tranquillement vers cette dépendance. Là ici on a le câble électrique, je dirais plus téléphone. Je serais curieux de savoir si nous avons encore une voiture ou pas sur place. Je vais déjà regarder ce qu'il se trouve dans cette dépendance. Ah ouais. Ouais. Oh, c'est dingue. Bon, du coup, effectivement, je pense que ça devait être une dépendance. Et ici, on peut retrouver un coin de bibliothèque. Et là, on a une armoire juste là. On se retrouve peut-être face à une chambre. Il y a des chances. Là-bas, on a un poêle. Bon, je suis désolé, je tiens mon appareil à bout de bras. Car pour entrer ici, je suis pas sûr que ça soit le plus sécure possible. On peut retrouver des effets personnels là-bas. On a un cadre là. Alors, cette partie-là devait être hallucinante. Waouh! Ouais, l'autre partie là-bas. Ça n'a pas l'air d'être. Il n'a pas l'air d'être accessible. Ah oui, d'accord. Donc là, ça serait un poulailler. Ouais, tout s'est cassé la gueule. Hein. Oh là là. Je sais pas sur quoi je marche, mais je vous avoue, c'est pas rassurant. Là, on est encore sur une dépendance et qui arrive sur une partie grange. Ouais, pas grand chose d'intéressant, pratiquement vide. Pourtant la pièce a l'air d'être immense. Ah ouais. Hop.
Donc du coup, je verrai ça en même temps que vous. Et voilà les amis, c'est ici que s'achève cette petite exploration. Elle fut courte, en même temps le lieu n'est pas très imposant, mais il regorge de petites trouvailles, de petits objets qui sont super sympas. Et c'est toujours un régal de pouvoir explorer ce genre de maison, totalement figée. Et avec cette végétation qui pénètre encore à l'intérieur, ça donne un rendu mais juste exceptionnel. Donc on s'en régale comme toujours. Donc voilà. Donc on s'arrête là-dessus. Et puis écoutez, n'hésitez pas surtout à liker et à commenter la vidéo. Ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. Donc du coup, mettre un petit commentaire, ça serait vraiment le bienvenu pour nous. Et du coup, n'oubliez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche. Et puis en lien dans la description, je vous rajouterai tous les réseaux sociaux, dont l'Instagram et puis la petite cagnotte Litchi. N'hésitez pas surtout à faire un don, si le cœur vous en dit, ça donne un sacré coup de main, ça aussi. Et puis sur ce, écoutez, je sais pas si on va rester sur cette vidéo ou quoi. En tous les cas, pour nous, les vacances approchent, donc peut-être que ça sera peut-être la dernière de cette saison-là, avant de reprendre au mois de septembre. Donc du coup, pour nous, il est peut-être temps de se dire bonnes vacances, pour ceux qui vont l'être. Et puis pour ceux qui vont reprendre, écoutez, on vous souhaite bon courage pour cette reprise. Et puis il est temps pour nous de se dire à très bientôt, prenez soin de vous surtout, profitez de cet été pour prendre un petit peu de repos et puis prendre du recul par rapport à tout ce qui a pu se passer pendant cette année. Profitez bien de tout ça et puis on se dit à très bientôt encore une fois. Et puis ciao, bye bye. Allez, go!